Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Bonjour Madame Ferdi Issou. Bonjour Monsieur Zandronis. Ibrahim, et c'est fini, il y a encore d'autres ou on s'arrête à Ibrahim? Damblin. Bonjour Monsieur Zandronis Ibrahim Damblin, c'est bon? Oui, voilà, c'est bon. Alors, on va parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est le thème de l'édito, je crois. Alors, c'est le thème de plusieurs éditos. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est une saga d'éditos. Alors, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle, Danick, en 5 minutes. Donc, on va aborder sur plusieurs aspects. Et donc, le thème qu'on va aborder aujourd'hui et tous les autres jours, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Alors, on sait, Danick, que l'intelligence artificielle est partout, y compris au ZCL. Vous avez déjà reçu plusieurs intervenants qui vous ont parlé de l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, on va rester concret. On parle de quoi? On parle bien sûr du plus connu, ce qui fait la une de l'actualité, ChatGPT, dont le tout dernier, là, qui est frais, hein, qui date pas qui a fait pas un mois, c'est 4.0. Oui, je l'ai sur mon portable, 4.0. On parle aussi de son concurrent, Midjourney, qui, lui, c'est un laboratoire d'intelligence artificielle qui est beaucoup plus spécialisé, Danick, sur les contenus images, en termes d'images. On va parler aussi des deepfakes. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, ça crée aussi des angoisses, ça pose aussi des questions. Pourquoi? Alors, il y a un certain nombre de chercheurs, notamment du CNRS, qui, dès le départ, posent deux problématiques liées à l'intelligence artificielle. Ils disent, le problème qu'on a avec l'intelligence artificielle, c'est que quand ça génère des contenus, notamment en termes d'images, les images sont souvent biaisées. Je vais vous donner un exemple concret. Vous demandez à votre fameux ChatGPT de vous donner une image de médecin. Voilà, pour un contenu dont vous avez besoin. De médecin, exemple. ChatGPT va vous sortir une image de médecin. Selon vous, il aura quelle apparence, ce médecin? Occidental. Il sera blanc occidental. Et ça sera un homme. Oui, occidental. Voilà. Vous demandez à avoir une image de médecin femme. Vous lui précisez médecin femme. Il aura quelle apparence, selon vous? Oui, cheveux blonds et yeux bleus. Ah, voilà, il y a de fortes chances. Mais vous voulez, vous insistez, vous continuez vos recherches, vous voulez une image de femme noire. Elle aura quelle apparence selon vous, cette femme noire? Bonne question. Les cheveux lisses. Oui. Il y a de fortes chances qu'elle ait les cheveux lisses, des cheveux de caucasien. Si vous lui demandez les cheveux crépus, nappes, tout ce que vous voulez, texturés comme vous voulez, là par contre c'est fini, là vous l'avez perdu. Et c'est ça que, alors c'est l'un des problèmes qu'on a avec l'intelligence artificielle et pour lequel le CNRS commence déjà à alerter, c'est le fait que parfois les images sont biaisées. Deuxième souci, c'est qu'il y a certaines intelligences artificielles qui servent à quoi, Danick? À nous manipuler, qui sont un peu malveillantes. Et pour ça, j'aimerais bien qu'on affiche à l'écran notre fameuse Amandine. Voilà. Comment vous la trouvez, Danick? Bof. Iman, comment vous la trouvez? Non, mais elle est jolie. Oui, elle est très jolie. À qui elle vous fait penser, Amandine? Barbie. Non, regardez bien. À qui? C'est vrai que l'image... un peu floue. Un peu floue. Alors, elle nous fait penser, si vous l'allez, un peu floue, parce que c'est une capture d'écran que j'ai fait, elle nous fait penser à Marion Maréchal Le Pen, voilà, et à Marine Le Pen, voilà. Et elle fait les cheveux, la blondeur, quand vous regardez, elle a un physique magnifique. Est-ce qu'elle a un physique magnifique? Ça dépend des critères, toujours. Sauf qu'Amandine, elle n'existe pas. Cette fameuse Amandine, Danick, n'existe pas. Oui, bien sûr. La fameuse Amandine, alors, ceux qui sont à l'origine de ce deepfake, pour moi c'est un deepfake, ils disent que c'est un avatar. Sauf que comme par hasard, Danick, cet avatar est apparu au moment où on lance la campagne européenne. Et comme par hasard, cet avatar a pour objectif de pouvoir parler aux électeurs des deux dames dont j'ai cité précédemment. J'aimerais bien qu'on vienne à la deuxième photo, toujours pour parler des deepfakes, concernant Trump. Regardez cette photo où on voit... Qu'est-ce qu'on voit, Danick? Oui, on voit Trump entouré d'Afro-Américains. Les gens sont contents, les femmes l'entourent.
elle est fausse, cette information. Et c'est la BBC qui l'a révélée. Vous voyez, elle date de 2014. Pourquoi elle ressort? Parce qu'il en a sorti d'autres Trump. On sait que la campagne américaine commence. On sait que les afro-descendants ne votent pas pour Trump. Et donc, de plus en plus, on voit fleurir des deepfakes où on voit Trump entouré de plus en plus d'Afro-Américains. Là, et c'est pour ça qu'on veut alerter sur la problématique des deepfakes. Le deepfake, c'est quoi? Danick, c'est une intelligence artificielle qui est accessible, qui est gratuite et accessible à tous. Ça veut dire que, par exemple, moi, j'ai téléchargé une application, j'ai fait un montage, et c'est affolant, sans avoir aucune compétence en audiovisuel. Et ça vous donne un résultat qui peut être bluffant et qui peut être malveillant. Donc, voilà les deux raisons. Donc, qu'est-ce que... Alors, il faut avoir peur ou pas? Alors, attention, mais qu'est-ce que dit le CNRS et tous les autres chercheurs? On a un problème, c'est que les gouvernements sont un peu en retard. Ils n'anticipent pas et ils ne posent pas de garde-fous. Deuxième conséquence, Danick, et ça, c'est quelque chose, là, on est plus dans le futur proche. Là, on voit les conséquences économiques. Il faut savoir qu'il y a une entreprise française qui a décidé de licencier 217 personnes. Est-ce que vous savez ce que ça représente, ces 217 personnes pour la masse salariale? Bon, donnez-moi un chiffre. Une idée, ça dépend en pourcentage. de l'entreprise. Allez, qu'est-ce que ça peut... 30%? Non, Danick, ça représente 60% de la masse salariale. Alors, c'est une entreprise, c'est important, hein, la nature de cette entreprise. Elle est spécialisée dans la veille de communication. Et ce sont les gens chargés de cette fameuse veille. Donc on va licencier, on va supprimer les postes. Et ils vont être remplacés par quoi, selon vous? Par l'IA. Par l'IA, par l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher et ça permet de rentabilité. Alors, il y a des métiers en perdition. Attention, le fameux CNRS et tous les autres chercheurs nous disent, certains nous disent encore, oh, vous inquiétez pas, les métiers ne sont pas menacés. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Les métiers ne sont pas menacés, ce sont les tâches qui sont menacées. Ouais. En effet, Danick, j'imagine, comme beaucoup, que quand vous écrivez, quand on a un écrit, quel que soit l'écrit, on utilise toujours les correcteurs. Les correcteurs sont générés par des intelligences artificielles. Mais bien sûr que les métiers certains métiers sont déjà menacés. Je vais vous donner un scoop. Il y a un film indien qui a été réalisé 100% par une intelligence artificielle. Il s'appelle Mahara in the Nims. Donc, l'intelligence artificielle a généré les décors, les plans, les photos, les dialogues. On va même plus loin, Danick. On sait déjà que dans les milieux de l'édition, un livre sur 3, y compris en Guadeloupe, est généré par une intelligence artificielle. Et qu'est-ce que posent déjà bon nombre de chercheurs? Ils disent que se pose déjà la problématique de l'éthique. Est-ce qu'on doit avoir peur? Alors certains vous diront, tant que l'intelligence artificielle, l'homme a le contrôle sous l'intelligence artificielle, il ne faut pas avoir peur. Mais peut-être que le jour où l'homme perdra le contrôle sous l'intelligence artificielle, il sera trop tard pour avoir peur. Alors, vous avez parlé de menaces sur certains métiers. Notre prochain édito, je vous propose quoi? Je vous propose de vous donner des informations pour savoir sur quelles compétences, quels sont les critères, sur quoi on peut se baser pour déjà anticiper sur les métiers qui risquent d'être menacés. Voilà. Merci, Marielle, qu'on retrouve mercredi 5 pour... L'Actu Campus à 13h30 et vendredi pour le Zoom Campus toujours à 13h30.